la réception puis la distribution de kits de denrées alimentaires et d'équipements d'hygiène et de protection contre la COVID-19 au profit de 300 femmes et jeunes filles en situation de vulnérabilité ou vivant avec un handicap. Enfin, il s'agit pour la troisième dimension de notre cérémonie de procéder à la remise symbolique des kiosques et de l'éducation de stocks de produits et de marchandises pour le démarrage d'activités de réinsertion socio-économique au profit de 20 femmes. Il est prévu cette semaine de procéder à l'installation effective des 10 kiosques dans les quartiers avec la collaboration des maires des communes, des délégués de quartier et des bajenu gox qui ont tous déjà marqué leur accord pour accompagner la dynamique. À travers ce projet qui démarre aujourd'hui, nous avons décidé ensemble d'ouvrir un grand chantier portant sur l'amélioration des conditions de vie de concitoyens et de concitoyennes à faible revenu en vue d'optimiser leur potentiel d'initiative et de leur capacité productive. Cette démarche d'autonomisation de femmes et de familles pour leur insertion dans le processus national de croissance économique inclusive s'inscrit bien entendu dans notre contribution au plan de riposte national face à la COVID-19, impulsé par le chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall, qui avait ordonné aux membres du gouvernement de mettre en œuvre des plans sectoriels tenant compte des besoins spécifiques pour un meilleur ciblage des interventions. Le projet s'aligne aussi parfaitement sur la récente décision du chef de l'État de procéder à une réallocation budgétaire pour un meilleur centrage sur les besoins et aspirations en vue de mieux protéger les familles et les ménages en risque de basculement dans l'extrême pauvreté du fait de la pertinence de la crise liée au coronavirus. C'est donc pour moi le lieu de saluer le sens du pragmatisme qui nous vaut aujourd'hui la réalisation d'actions concrètes au profit des bénéficiaires dès le jour du lancement. J'espère vivement que nous resterons dans cette dynamique de fast-track telle que prescrite par le chef de l'État sur le chemin d'un Sénégal de tous pour tous. Lors des opérations d'installation des kiosques, elles auront l'opportunité d'exprimer leur gratitude et de signifier leur responsabilité en tant que bénéficiaires d'une phase pilote dont les résultats serviront de base à un passage à l'échelle tel que stipulé dans la convention de partenariat que nous avons signée. De l'autre côté, du côté européen, de la famille européenne, l'Union européenne a, dès février 2020, donc il y a un peu plus d'un an, répondu à l'urgence sanitaire globale par un soutien ferme et massif de 115 millions d'euros à l'Organisation mondiale de la santé pour faire face à la pandémie partout dans le monde, encore une fois sur le volet sanitaire. Mais au-delà, la réponse de la famille européenne, la Team Europe, l'Union européenne, ses États membres, ses institutions dans le monde entier, a abordé toutes les conséquences humanitaires, sanitaires, économiques, sociales de cette crise, toutes conséquences et toutes problématiques dont nous savons bien qu'elles sont encore aujourd'hui beaucoup et gravement d'actualité. Au Sénégal aussi, la réaction a été très rapide, nous en sommes fiers, en contribuant à la lutte contre la pandémie à hauteur de près de 100 milliards de francs CFA en soutien du PRES. Et avec la contribution des États membres et encore une fois des autres institutions de l'Union européenne, dont la Banque de l'Europe, la Banque européenne d'investissement, les contributions conjuguées européennes avoisinent les 300 milliards de francs CFA, dont les 2/3, pour rappel, étaient des dons. Dans ce contexte, notre priorité à la promotion et à la protection des droits de l'enfant s'est encore renforcée. Le projet qui nous réunit aujourd'hui, financé par l'Union européenne et qui vise à contribuer à la dynamique coordonnée de protection socio-sanitaire et de résilience économique des groupes vulnérables en situation de rue face au Covid-19, est donc très opportun. Cette cérémonie de remise symbolique de kits alimentaires et de kits de protection aux groupes vulnérables en constitue déjà une étape importante. Nous ciblons en effet plus de 1000 personnes vulnérables, en particulier celles en situation de rue et ou en situation de handicap, avec un focus sur les femmes chefs de ménage, pour qui faire face à cette crise est un combat de tous les instants. Mais c'est important aussi, cette cérémonie, parce qu'aujourd'hui, on rend visible
le renforcement de la synergie et de la participation des organisations de la société civile à la mise en œuvre par l'État de sa stratégie en matière de droits humains dans le contexte de cette crise sanitaire.